Alors j'imagine que comme beaucoup d'enfants ou d'adolescents, vous vous êtes intéressé à un moment donné à la religion égyptienne, qui intéresse beaucoup les enfants et les adolescents parce qu'elle implique un certain nombre de dieux, de déesses, qui ont parfois des formes un petit peu particulières. Il peut s'agir de dieux qui ont une forme, ou de déesses qui ont une forme humaine. Il peut y avoir aussi des dieux ou des déesses qui ont une forme zoomorphe, c'est-à-dire animale. Et puis il y a des dieux qui sont hybrides, avec un corps d'homme et une tête d'animal, ou l'inverse, un corps d'animal avec une tête d'homme. Et donc les enfants sont particulièrement attirés et sont particulièrement curieux face à ce genre de dieux et de déesses. Et je vous ai déjà expliqué, c'était il y a 15 jours, lorsque nous avons abordé la mythologie et la religion chez les Grecs, qu'en général, les enfants sont beaucoup plus réceptifs à la mythologie qu'à la religion de leurs ancêtres, s'ils en avaient une. C'est assez typique. D'autant plus que tout ceci est relayé par des dessins animés, c'est relayé par des films, je pense à la momie 1, 2 ou 3, je crois, il y en a plusieurs, le roi Scorpion, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de films de fiction qui ont pour base l'Égypte ancienne et plus particulièrement le Panthéon, donc en Égypte. Alors, ce qui est moins connu en général, c'est l'évolution de cette religion, de cette mythologie, après la grande époque des pharaons, c'est-à-dire après le 3e et le 2e millénaire, qui correspond donc à l'Ancien, au Moyen et au Nouvel Empire. Vous savez que l'Égypte ancienne a connu une civilisation qui a duré 3000 ans. Donc, grosso modo, je donne des dates évidemment carrées, de 3000 avant notre ère jusqu'à l'ère chrétienne, en gros. Alors, il se fait que les Égyptiens ne disparaissent pas, évidemment, à partir du moment où ils sont dirigés par des pharaons étrangers, qui ne sont pas d'origine égyptienne. Et c'est ainsi que, dans les 3 derniers siècles avant Jésus-Christ, et dans les 5 premiers siècles, même 6 premiers siècles après Jésus-Christ, non, disons jusqu'au début du IVe siècle, il y a des pharaons grecs puis romains. J'ai dit en fait jusqu'au début du IVe siècle de notre ère. Pourquoi? Parce qu'à partir de Constantin, à part l'exception de Julien l'Apostat dans les années 360, les empereurs romains, à partir donc du début du IVe siècle, vont être chrétiens. Et donc ce qui veut dire que pendant encore 600 ans, vous allez avoir des pharaons grecs, plus précisément macédoniens, ou des pharaons romains. Les empereurs romains avaient le statut de pharaon, que ce soit bien clair. Et c'est donc à cette période-là que je voudrais m'attacher aujourd'hui. Elle est moins connue pour l'histoire, pour l'évolution de la religion égyptienne. Voilà. Or, vous allez voir que c'est une période qui est assez intéressante parce que, avec l'arrivée de ces nouvelles cultures, la religion égyptienne va prendre un tour particulier. Il va y avoir ce que l'on appelle des syncrétismes. C'est quoi un syncrétisme? En fait, c'est un mélange entre 2 cultures et ici, en l'occurrence, entre 2 religions. C'est-à-dire qu'il y a des dieux qui avaient une forme particulière à l'époque pharaonique, classique, ancienne, et puis ces dieux, ces déesses, vont prendre une forme différente parce qu'ils vont se métisser avec des dieux grecs ou des dieux romains. Voilà. Donc ce sera l'intérêt de ce cours-ci,
Et l'originalité de cette matière, c'est d'essayer de voir qu'une religion n'est pas obligatoirement, comme souvent on voudrait nous le faire croire, quelque chose qui est défini une fois pour toutes, et en particulier les fondamentalistes dont on parle beaucoup dans le domaine de l'islam pour l'instant. Voilà. Ce sera ça donc le propos du jour. Alors, mon sujet sera partagé en deux périodes. Une première période qui est l'époque hellénistique et une deuxième période qui est l'époque romaine. L'époque hellénistique, c'est quoi? Eh bien, c'est l'époque qui commence à la fin du IVe siècle avant notre ère, c'est-à-dire à partir du moment où Alexandre le Grand, qui est un Macédonien, donc un hellénophone, il parle grec, jusqu'au moment, donc au moment où Alexandre le Grand conquiert l'Égypte, et donc va devenir pharaon, il va même être associé au dieu Amon, après avoir consulté l'oracle de Siwa dans le désert, dans une oasis, et puis on va aller juste avant le moment où l'Égypte va être conquise par les Romains. Vous savez évidemment tous que la dernière des pharaons, c'est Cléopâtre VII, c'est la dernière des Ptolémées, c'est-à-dire d'une longue lignée de souverains grecs, macédoniens, qui, pendant 3 siècles, ont régné sur l'Égypte. Donc, pendant 3 siècles, les pharaons parlent grec, ils sont grecs, donc les textes de l'époque sont en grec. Et c'est grâce au fait qu'il y avait des pharaons grecs que l'on a pu décrypter l'Égyptien ancien, puisqu'au début du IIe siècle avant notre ère, une stèle trilingue a été apposée, donc c'est la fameuse pierre de Rosette, et cette stèle trilingue avait un texte en hiéroglyphe, c'est-à-dire l'écriture sacrée des prêtres. Il y avait en dessous le même texte, c'est-à-dire c'est une ordonnance d'un roi Ptolémée, le même texte en démotique, qui était la langue de l'administration, si je puis dire, même si démotique ça veut dire la langue populaire, mais enfin entendons-nous bien, c'est la langue qui n'est pas la langue des prêtres, la langue sacrée. Mais vous pensez bien que la proportion des gens lettrés à cette époque-là était quand même relativement faible, même très faible. Et puis en dessous, tout en dessous, la troisième langue, c'est du grec. Et pourquoi c'est du grec? Parce que c'était donc des souverains grecs à cette époque-là. Et c'est lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où Bonaparte, qui viendra un jour, Napoléon, va conquérir l'Égypte, qu'un capitaine français va donc découvrir cette stèle, va la rapporter, et que bientôt elle sera, comment dirais-je, déchiffrée par un grand savant qui s'appelle Jean-François Champollion, dans les années 1820. Voilà. Donc ce détour pour vous expliquer que Cléopâtre porte un nom grec, c'est pas du tout un nom égyptien, Cléopâtre c'est un nom grec, et qu'elle parlait grec. C'est vraisemblablement la seule reine d'Égypte qui ait jamais parlé égyptien. Donc tous ses ancêtres, pendant 3 siècles, parlaient grec et uniquement grec. Voilà. Elle, apparemment, c'était une enfant prodige, elle connaissait apparemment 4 ou 5 langues, dont l'égyptien. Mais sa langue usuelle, la langue à la cour, la langue de l'administration, c'est bien le grec. Donc si vous vous intéressez à l'histoire grecque, à l'histoire égyptienne des 3 derniers siècles, la première langue que vous devez connaître, c'est le grec, et ce n'est pas l'égyptien. Voilà. Ceci dit, il y a encore évidemment des inscriptions hiéroglyphiques à cette époque-là, il y a encore des documents égyptiens, mais la langue de la cour, la langue de l'administration, la langue de la politique, c'est le grec. Et puis alors, je vous ai dit que, donc, Octave conquiert l'Égypte,
sur Marc-Antoine, qui est son rival, et donc c'est la fameuse bataille d'Axiope, une bataille navale, et en 31 avant Jésus-Christ, donc l'Égypte devient la propriété privée de l'empereur. C'est une province très riche, puisqu'elle produit beaucoup de blé grâce aux crues du Nil, qui peuvent fertiliser donc les terres qui se trouvent le long de ce fleuve très important. Voilà, ça c'est pour le cadre général. Alors, l'époque romaine, elle dure jusque quand? L'époque romaine, elle se poursuit, je dirais, jusqu'au début du 7e siècle, c'est-à-dire le moment où l'islam va progressivement conquérir tout le Proche-Orient, sauf que, à la fin du IVe siècle de notre ère, l'Empire romain divisé en deux, en 495, entre les deux enfants de Théodose Ier, donc Arcadius et Honorius, et Arcadius devient donc l'empereur de l'Empire romain d'Orient. En fait, il n'y a qu'un seul empire, mais qui a été divisé en deux. Et alors, à partir de ce moment-là, on parle d'époque byzantine. Voilà, mais les Byzantins, c'est toujours l'Empire romain. Hein. C'est toujours l'Empire romain. Mais alors, au 7e siècle, l'Égypte est conquise par les Arabes, donc musulmans. Voilà. Donc, je vous ai fait une large frise chronologique pour que vous vous repériez un petit peu dans l'histoire politique, mais aussi dans l'histoire religieuse de l'Égypte. Alors, on va commencer dans la première période, c'est-à-dire celle qui concerne donc l'époque hellénistique, les 3 siècles qui précèdent notre ère. On va commencer par le clergé dans cette religion égyptienne. Je parle bien de la religion égyptienne traditionnelle qui va connaître des modifications. La religion chrétienne, par définition, elle n'arrivera qu'au début de notre ère, ça va de soi. Et ce sera le sujet d'ailleurs du cours de la semaine prochaine. Là, nous allons étudier la religion chrétienne en Égypte du 1er au 6e siècle, donc avant l'arrivée de l'islam en Égypte. Je vous ai dit que j'allais commencer par le clergé. Alors, quelle est la position, quelles sont les relations plutôt entre, d'une part, le clergé et d'autre part, le pouvoir de ces rois macédoniens? Eh bien, en fait, c'est qu'il s'agit d'un véritable concordat. Alors, un concordat, c'est quoi? C'est en fait un accord explicite ou tacite, en l'occurrence, il s'agit d'un accord implicite, entre d'une part le pouvoir politique et d'autre part le pouvoir religieux, qui décide de ne pas se faire la guerre et de collaborer. C'est ça l'idée centrale. Vous savez qu'en France, le concordat a été établi par Napoléon au début du XIXe siècle, et que ce concordat, un siècle plus tard, a été aboli par la loi de 1905 qui, en France donc, sépare l'État des Églises, de telle manière que l'État et les Églises sont tout à fait indépendants. Autrement dit, en France, il n'y a pas de subsidiation des cultes, et les ministres du culte, à savoir les prêtres, les rabbins, les imams, ne sont pas payés par l'État. Alors qu'en Belgique, nous vivons toujours sur le concordat signé donc entre le pape et d'autre part Napoléon il y a 2 siècles. C'est ainsi qu'en Belgique, vous le savez certainement, les prêtres sont payés comme des fonctionnaires, j'allais dire, ils sont payés comme des régents, donc comme des enseignants, c'est le même salaire, traitement plus exactement, ainsi que les rabbins, ainsi que les imams, ou les prêtres orthodoxes, ou encore les pasteurs anglicans, ou ceux de la religion réformée. Ça va? Donc ça, nous en Belgique, nous avons un concordat. Eh bien, vous devez vous dire qu'en Égypte, c'est un système de ce type-là qui est en place. Donc il n'y a pas suprématie de la religion sur l'État, il n'y a pas suprématie de l'État sur la religion, ils fonctionnent ensemble
Pourquoi? Parce que de part et d'autre, il y a des intérêts communs. La religion, le clergé a besoin de l'État de la même manière que l'État a besoin de la religion pour se légitimer. Vous savez que la légitimation pour un pouvoir, c'est très important. Or, vous savez que dans un État où la religion a beaucoup d'importance, vaut mieux être en accord avec ceux qui prêchent, si je puis dire, ceux qui ont les leviers de commande du cerveau, parce que la fonction du clergé, c'est un peu de maîtriser et de surveiller ce qui se passe dans la tête des gens, puisqu'ils tiennent, le clergé tient un discours ou à des pratiques qui sont celles, des pratiques que moi j'appellerais, parce que je suis matérialiste, des pratiques de type idéologique. Ça va? Bon. Alors, ceci étant mis en place, on va voir comment s'expriment ces relations entre d'une part l'État et d'autre part le clergé. Alors, au niveau des relations avec le pouvoir, ce dernier a besoin du clergé, ne fût-ce que pour des raisons financières, parce que les temples sont devenus, et de très loin, à côté du pharaon, bien entendu, ou après le pharaon, le premier propriétaire en Égypte. C'est la plus grosse richesse foncière. Les temples étaient extrêmement riches, parce que précédemment, de nombreuses donations avaient été faites par les pharaons pour s'attirer les faveurs des dieux. D'ailleurs, le haut clergé avait un rôle, une puissance tout à fait colossale. Non seulement il se chargeait de veiller à l'orthodoxie de la religion en Égypte, et pensez en particulier à ce qui s'est passé au XIVe siècle avant notre ère, à l'époque d'Akhénaton. Akhénaton, qui est ce pharaon qui a supprimé l'ensemble des dieux et des déesses du Panthéon, il a créé une nouvelle religion, une religion où il n'y avait plus qu'un seul dieu, celle d'Aton. Alors l'épisode d'El Amarna a duré une vingtaine d'années, mais les prêtres d'Amon, une fois Akhénaton décédé, se sont empressés de mettre la main sur son fils, qui va devenir célèbre, bien que ce soit un tout petit pharaon qui est mort très jeune, Toutankhamon. Donc son père s'appelait Akhénaton, tandis que le fils va s'appeler Toutankhamon. Il s'appelait d'abord Toutankhaton, mais il y a eu évidemment un transfert, et là, le clergé d'Amon est revenu en force. On a détruit tout ce qui rappelait le culte d'Aton, ce dieu unique, qui était en fait le disque solaire, et il a été remplacé nouveau par Amon, qui était le dieu classique, ancestral, qui protégeait la ville de Thèbes. La ville de Thèbes en Égypte, ça correspond à Luxor à l'heure actuelle. Luxor, c'est un nom arabe. C'est là que vous avez les fameux temples de Luxor et de Karnak, bien connus. Voilà. Alors, donc, le clergé doit payer un certain nombre d'impôts, sous des formes diverses. N'oubliez pas qu'à l'époque hellénistique, nous sommes déjà à une époque où la monnaie existe. La monnaie a été inventée au 7e siècle avant notre ère, en Anatolie, c'est-à-dire dans le territoire turc actuel, mais ça n'a pas de sens, évidemment, pour cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas de Turcs qui ne sont arrivés que beaucoup plus tard, aux environs de l'an 1000. Donc, ça fait seulement 1000 ans que les Turcs sont en Turquie. Bon, il n'y a pas de Turcs en Turquie. Donc, j'étais en train de vous expliquer, parce que vous voyez, j'ai tendance à faire des excursus comme ça, et alors je m'éloigne un petit peu. J'étais en train de vous parler, oui? Des impôts, voilà. Heureusement que j'ai quelqu'un qui m'aide face à ma mémoire un petit peu défaillante. En tout cas, dans les méandres de ma pensée. Voilà. Donc, les impôts.
Alors, donc, il y a tout d'abord un impôt foncier pour les temples. Un impôt foncier. Vous savez ce que c'est un impôt foncier? C'est un impôt sur les terres. Alors, à côté de cet impôt foncier, il y avait, et je vais y revenir quand je vais parler de l'économie un petit peu plus tard, l'économie des temples, il y avait aussi un impôt sur la production des toiles de lin qui étaient produites par définition, qui étaient fabriquées donc, dans les temples. Donc il y avait une certaine quantité qui était prévue pour ça. Donc vous voyez qu'il y a donc un impôt en argent, il y a un impôt ensuite en nature. Alors à côté de ça, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez également des impôts, je l'appellerais ça des taxes professionnelles, pour utiliser un terme contemporain de notre époque, taxes professionnelles. En effet, le roi d'Égypte macédonien, donc le pharaon grec, nommait dans chaque temple un épistate. Les mots difficiles se trouvent en bas de la feuille que je vous ai donnée, où, oui, il est à la fin de la dernière ligne, hein, si vous regardez bien. Donc regardez de temps en temps les termes que j'ai pu mettre dans le bas de la feuille. Alors, l'épistate. Alors l'épistate, c'était en fait l'administrateur de l'empereur, qui était une sorte de président du temple, mais de président royal du temple, qui vérifiait, qui contrôlait la production à la fois sur la terre sacrée, ce qu'en grec on appelle, n'oubliez pas qu'à l'époque c'est le grec donc, qui est utilisé, hein, la Géiera. Oui, Gé, pensez à géographie, hein, c'est G-E avec un accent, hein, et Hiera, H-I-E-R-A. Hein, hiéra, pensez à hiérarchie, hiératique. Hiéra, ça veut dire la terre sacrée. Gé, c'est la géographie. Donc, Gé, hiéra, ça veut dire la terre sacrée. Donc, comment dirais-je, il y avait donc des taxes. Donc, l'épistate, c'est celui qui gère, enfin, qui ne gère pas, c'est celui qui surveille la production. Hein, il surveille et vérifie bien en même temps quelle est cette production pour en tirer quelque chose pour les ressources de l'État, évidemment, hein, pour les impôts de l'État. Si vous voulez, ça ressemble un petit peu, je dirais, hein, mais ce qu'au Moyen-Âge, on appellera un avoué laïque. Il y a un certain nombre d'activités que les abbés et les abbayes, ceux qui dirigeaient les abbayes du point de vue spirituel, des activités que le père abbé ne pouvait pas exercer lui-même de par son statut religieux, et donc il devait déléguer à un laïc, en général un prince territorial ou quelqu'un d'important sur le plan dans le domaine de l'aristocratie dans sa région, à une personne qu'on en appelle avoué laïque, tout ce qui concerne la justice, la défense également de la vie, etc. Ça va? Bon, je referme la parenthèse, sinon je vais de nouveau m'égarer comme d'habitude. Hein. Je voulais dire encore que Godefroy-Pouillon était avoué du Saint-Sépulcre, etc., mais ça n'a rien à voir, évidemment, avec mon sujet ici, même si ça se passait au Proche-Orient. Donc, l'épistate, lorsqu'il devenait président, normalement, c'était à l'origine le pharaon, donc grec, le roi d'Égypte, qui le désignait. Mais il semble bien que les membres du clergé du temple aient pu le choisir parmi eux à partir du moment où il y avait justement un impôt qui était payé. Donc vous voyez que le pouvoir royal y trouvait son intérêt. Ça va? Alors cet impôt royal, on l'appelle l'épistatikon. L'épistatikon, voilà. Alors, il y avait aussi des impôts lorsque les membres du haut clergé ou du clergé tout court accédaient à leurs fonctions dans les temples. Voilà, il y avait différentes manières pour le pouvoir de récolter des sous à ce moment-là. Et alors, il y avait un impôt nouveau qui
a été mis en place, si mes souvenirs sont bons, c'est par Ptolémée II, c'est l'apomoïra. Apomoïra. Vous voyez là? A-P-O-M-O-I-R-A, l'apomoïra. Alors l'apomoïra, en fait, c'est un impôt qui correspond au 6e de la production des vignes, principalement dans les temples. Donc vous voyez qu'il y avait donc un rapport fiscal entre les temples et d'autre part le pouvoir royal. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation interne des temples, il y avait, ou du clergé plus généralement, il y avait un système très hiérarchisé, très hiérarchisé. Je vous rappelle que le mot hiérarchisé, j'y ai fait allusion tout à l'heure, renvoie à la notion de commandement sacré d'ailleurs. Hein. Hiérarchie, archein en grec ça veut dire commander, hein, et hieratos, si vous voulez, ça vient d'un mot grec qui veut dire le sacré, justement. Hein. Donc, ça veut dire le commandement sacré. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'aime pas les hiérarchies, parce que je connais leur origine religieuse, et je connais le lien qu'il y a entre la politique et la religion, et qu'il y a souvent un rapport qui n'est pas très sain entre les deux, et que souvent, je l'ai remarqué, en tout cas régulièrement dans ma carrière, lorsque certains professeurs s'adressent à leur directeur, ils s'y adressent en général comme s'il s'agissait d'une personne sacrée. Ça fait partie de ce caractère primitif du fonctionnement culturel de nos sociétés. On se met à parler de monsieur comme si c'était une émanescence du divin. Ça m'a toujours frappé, ça, dans ma carrière. Hein. C'est comme ça dans les banques, partout, dans les administrations. Le directeur a l'air d'être le représentant de l'autorité presque divine. Enfin, voilà. Donc, moi, je n'aime pas du tout ça, parce que je trouve ça contraire à, comment dirais-je, à l'autonomie, au combat pour l'émancipation que tout être humain devait avoir. Donc, par définition, moi je suis contre les sociétés hiérarchiques, je suis pour l'autogestion. Je crois vous l'avoir déjà dit. Je trouve que ça, c'est une preuve de maturité que d'essayer de discuter, de se mettre d'accord pour trouver une solution à un certain nombre de sujets. Ce à quoi on assiste en France pour les élections présidentielles, c'est un lamentable, pas possible, comme si certains recherchaient l'homme providentiel. Enfin, c'est un pénible, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est difficile de ne pas en parler parce qu'on ne parle que de ça, évidemment. Hein. Et tous autant que les autres, hein, les uns que les autres. Hein. Moi, je ne suis pas ici pour donner des bons points à l'autre, l'un ou à l'autre, mais alors cette étoile filante qui est apparue dans le ciel, qui s'appelle Emmanuel Macron, qui ressemble étonnamment à une sorte de télé-évangéliste, hein, parce qu'on ne connaît pas encore son programme, qu'il n'a pas dévoilé. Je crois qu'il va seulement le dévoiler à la fin de la semaine, mais c'est quand même étonnant, quoi. Alors on voit des foules qui crient, mais on ne connaît toujours pas son programme. Il fonctionne vraiment comme un télé-évangéliste. Hein. Mais j'ai rien contre lui en particulier, je pourrais dire ça des autres aussi, à d'autres niveaux, et formuler d'autres critiques. C'est cette idée de l'homme providentiel, de l'autorité nécessaire. Enfin, moi je trouve ça assez inquiétant quant à ma perception de l'humanité. Mais enfin, je ne veux pas paraître prétentieux en disant ça ici, mais enfin, je crois que nous sommes encore dans la préhistoire sur le plan des mentalités et qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire et que ça fait partie de votre rôle, vous, futurs enseignants, d'apprendre à vos élèves à devenir autonomes dans leur tête. Hein. Autonomes dans leur tête. Hein. Ce n'est pas apprendre mécaniquement un certain nombre de choses, c'est être capable de se poser des questions, de les résoudre, et de les résoudre avec les autres, mais pas avec quelqu'un au-dessus de soi. Moi, ça me paraît délirant. Tant qu'on est un arbitre qui donne la parole, ça c'est autre chose, hein, le maître du temps, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui coordonne une discussion. Ça, oui, évidemment, parce que sinon, sinon il n'y a pas moyen de fonctionner, mais ça n'a rien à voir avec une direction, à quelqu'un qui tranche, comme on dit à la fin. Vous imaginez trancher, quel mot qui renvoie à la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, à la décapitation, quoi. D'un point de vue psychanalytique, c'est carrément la castration, hein. Quelqu'un qui tranche, quoi. Vous imaginez,
Quand même, c'est fou qu'il y ait des gens qui soient tellement formatés au point d'avoir besoin de quelqu'un qui tranche. Moi, je trouve ça très, très grave. Voilà. Donc, j'étais en train de vous parler des hiérarchies dans les temples. Et donc, vous avez un grand prêtre dans le temple. En dessous de lui, parce qu'il y avait 4 classes au départ, il va y avoir 5 classes de prêtres. En dessous de lui, vous avez des prophètes, des gens qui, à l'origine, étaient chargés de transmettre la volonté des dieux, donc c'était de transmettre les oracles. Ensuite, il y avait d'autres catégories que je ne vais pas vous citer, parce que certaines, quand on les traduit littéralement d'égyptien ou du grec plutôt, sont assez ridicules. Il y a des porteurs de plumes et des histoires pareilles, hein, parce qu'ils ont une plume sur la tête, bon, enfin voilà. Donc il y a un clergé, mais ils font encore partie du haut clergé. Et alors à côté de ça, vous avez le bas clergé, c'est tout le personnel subalterne, mais auquel on donne souvent aussi le nom de prêtre. Ce sont par exemple les momificateurs, mais ça peut être quelqu'un qui balaye dans un temple. Il fait partie du personnel sacerdotal. Ça va ? Pensez que sacerdotal, vous trouvez le mot sacer qui veut dire sacré aussi, hein, sacer. Vous savez que j'adore faire l'étymologie parce qu'au moins on comprend ce qu'on dit. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant aux aspects économiques. Les aspects économiques, je vous ai déjà dit que les temples étaient extrêmement riches. Les temples étaient très riches. Alors pourquoi étaient-ils riches? Eh bien parce que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ils possédaient d'énormes terres, d'énormes quantités de terres qui résultaient de dons successifs qui avaient été faits par des pharaons à partir de la terre royale. Tout cela, vous imaginez bien, pour s'assurer la bienveillance des dieux. Vous savez, c'est un phénomène qui a duré encore longtemps et qui existe encore. Pendant tout le Moyen-Âge, même à l'époque moderne, il y avait des gens qui avaient de l'argent et qui faisaient des dons à l'Église. Pourquoi? En espérant qu'ainsi leur salut soit assuré dans l'au-delà. C'est très fréquent. C'est comme ça que dans certains pays, je parle d'Espagne par exemple, il y avait même encore à l'époque franquiste des dons qui étaient faits, des dons très importants à l'Église. Mais je dis l'Espagne, je pourrais citer plein d'autres pays. Je vous signale que beaucoup d'écoles catholiques, d'ailleurs, ont été créées grâce à des dons de particuliers. Sinon, il n'y aurait pas ces écoles, puisqu'elles n'ont pas été construites sur des fonds publics. En revanche, maintenant, depuis le pacte scolaire, effectivement, il y a de l'argent pour faire des travaux dans les écoles catholiques, mais enfin, avant 1959, c'était des dons privés qui avaient permis la constitution de ces écoles catholiques. Donc, vous voyez, c'est un phénomène qu'il ne faut pas dénigrer a posteriori en disant « oui, ce sont des pratiques d'un autre âge ». Non, ça existe toujours. Il y a encore des pays maintenant où il y a beaucoup d'argent qui est distribué aux églises. Et je ne parle pas des églises évangélistes qui ne fonctionnent que comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un culte. Enfin, moi, je vous ai déjà dit que j'ai déjà été dans tous les temples, églises possibles parce que ça m'intéresse. Puisque j'enseigne l'histoire des religions, de voir un petit peu comment ça marche. J'avais été un jour dans une église protestante, donc évangélique pentecôtiste, et là, évidemment, à la fin de la réunion, je vous ai déjà parlé de ça, je ne sais plus, non, mais il ne faut pas que je m'égare trop non plus, mais à la fin de la réunion, le pasteur, c'est monnaie, donc voilà, et les gens donnent des tas de billets là-dedans, c'est assez étonnant, ça se passe comme ça aux États-Unis, à la fin de l'office, comme ça, les pasteurs, et parfois, même souvent, pour leur propre, il faut dire, ah oui, j'ai besoin d'acheter une maison, j'ai besoin d'acheter une voiture, etc. Les gens donnent, parce que c'est un représentant du culte. C'est assez fou, vous savez. C'est assez fou. Donc ça existe toujours maintenant. Petite parenthèse, si je ne vous l'ai pas dite, je le dis maintenant, même si ça n'a rien à voir. Un jour, j'ai été dans une église de ce type-là, donc à Temple, puisque c'est protestant, à Anderlecht, à Bruxelles, et là, évidemment, j'étais invité par une de mes étudiantes qui m'a dit, mais venez voir ce que c'est. Elle était croyante par définition. Et puis j'assiste à l'office, il y avait un écran comme derrière moi, ici, un écran géant, et puis alors voilà, avec un karaoké, les gens suivaient donc les paroles des hymnes religieux par définition.
Et puis, pendant la cérémonie, je ne tiens pas du tout à dénigrer ce que j'ai vu, mais ce que j'ai vu, j'étais là concrètement. Donc je ne sais pas comment ça se passait à l'intérieur, mais ça se passait comme ça, donc à Bruxelles. À un moment donné, le pasteur appelle l'Esprit Saint, voilà, les gens sont de plus en plus motivés, apparemment. Donc moi je regardais ça, je dois vous avouer, en ethnologue, mais il n'y a aucun sentiment de ma part de mépris, hein, pas du tout, mais simplement moi je regardais ça vraiment une curiosité, quoi. J'essayais de comprendre ce qui se passait, c'est une curiosité. Peut-être qu'il y a d'ailleurs parmi vous des étudiants qui appartiennent à ces mouvements-là, donc entendez bien de ma part, il ne s'agit pas de dénigrer. Mais moi j'étais extrêmement étonné. Et puis à un moment donné, donc on appelle l'Esprit Saint, et puis alors je vois des choses très curieuses qui se passent autour de moi, il y a des gens, les yeux tournent dans leur orbite, il y a des gens qui se roulent par terre, etc. Bon, je regarde, moi je reste, étant donné que moi je ne ressentais rien à ce moment-là, sinon de la curiosité. Et puis, comme j'étais le seul dans toute l'assemblée à ne pas en train de lever les bras au ciel et de clamer mon enthousiasme et d'avoir les yeux qui tournaient dans les orbites et à me rouler par terre, parce que c'était vraiment le cas, il y avait des gens autour de moi qui étaient vraiment habités. Phénomène que je constate, donc manifestement il ne devait pas y avoir, comment dirais-je, voilà, il ne devait pas mentir, enfin ces gens-là, en tout cas certains peut-être se mettre dans l'ambiance, ils en remettent une couche, je n'en sais rien. Enfin moi je ne suis pas là pour essayer d'aller plus loin. Et puis alors il y a le pasteur, et ce jour-là il y avait un pasteur américain qui était venu, donc c'était le grand événement. Et alors les deux pasteurs viennent vers moi, il y en a un qui met sa main sur mon bras, un autre sur ma tête, et puis en anglais, puisque tout l'office est en anglais, ils appellent le diable a quitté mon corps. Hein, parce qu'ils supposaient que j'étais habité par le diable, hein, alors c'était des tas de formules incantatoires, oui, diable part de ce corps-là, Esprit Saint descend en lui. Moi je les regardais évidemment de manière très curieuse, hein, parce que je ne ressentais strictement rien. Voilà, mais c'est simplement pour vous dire qu'on doit avoir un certain regard détaché lorsque l'on étudie les religions anciennes et ne pas se dire « Ah oui, à cette époque-là, les gens étaient irrationnels, les gens, voilà, ils croyaient en n'importe quoi, ils étaient superstitieux ». C'est un phénomène humain qui existe toujours à l'heure actuelle, et vous savez que ces églises évangéliques ont beaucoup de succès en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique, à l'heure actuelle, de plus en plus en Europe. Voilà, moi je suis là non pas pour vous dire ce que vous devez faire, mais je crois que c'est intéressant d'avoir un petit peu de recul par rapport à ça et d'essayer de comprendre, parce que ce sont quand même nos frères et nos sœurs humains, on doit essayer de les comprendre, et que les êtres humains sont tous tellement différents les uns des autres qu'il ne faut pas projeter notre vérité sur les autres. Moi je suis rationaliste, mais enfin je ne prétends pas posséder la vérité, pas du tout. Je n'en sais rien, mais en tout cas il ne faut jamais chercher à imposer aux autres. Ça c'est sûr, il faut être tolérant. Il faut être tolérant, il faut écouter. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ça ne sert à rien de vous battre. Hein. Moi il y a des tas de gens avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, mais je les écoute, mais je ne vais pas commencer à me bagarrer. Ça sert à rien. C'est le meilleur moyen pour renforcer les gens dans leurs convictions d'ailleurs. Hein. Sur le plan philosophique ou sur le plan politique. Chacun garde ses idées, mais c'est intéressant, par contre, de susciter une argumentation d'un part de l'autre, parce que ça m'intéresse, enfin j'imagine vous aussi, de savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre, hein, pour essayer de comprendre son système imaginaire et le fonctionnement de son raisonnement. Ça c'est très intéressant. Bon, je poursuis, je ne sais plus où j'étais. J'étais en train de vous parler du clergé, je vous avais parlé des relations avec le pouvoir, puis je vous ai parlé ensuite, et je crois que c'était là que je m'étais arrêté, j'étais dans l'économie. Voilà, donc il y a d'une part la richesse du clergé sur le plan foncier, mais il y a aussi la richesse du clergé, des temples plus exactement, hein, je dis bien des temples, qui sont de véritables fabriques. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé de vignobles, j'ai parlé de lin. Donc, c'était véritablement des entreprises. Hein. C'était des entreprises qui fonctionnaient, mais essentiellement pour la subsistance, d'ailleurs, des gens qui travaillaient dans le temple. Quand vous pensez que dans des très grands temples à Thèbes, il y avait 6000 personnes qui travaillaient là.
Donc vous imaginez bien, il fallait avoir effectivement un troupeau, un cheptel, il fallait faire de l'élevage, il fallait faire de l'agriculture, il fallait produire sur le plan artisanal un certain nombre de choses pour nourrir tout ce personnel extrêmement nombreux. Voilà. Donc il y avait des temples très riches, c'est la conclusion que je voudrais en tirer. Maintenant, on va essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques de la religion proprement dite. En commençant tout d'abord par les cultes. Alors, les cultes, entendons-nous bien, il y a des cultes qui sont très anciens et qui pour certains remontent au 3e millénaire. La religion égyptienne elle-même, même la religion égyptienne traditionnelle, a elle-même une histoire. Ça c'est sûr. Même s'il y a un certain nombre d'éléments qui se sont mis en place relativement tôt, il n'en demeure pas moins que cette religion dite traditionnelle a évolué. Donc il y a des dieux et des déesses qui remontent très loin, des cultes qui se sont mis en place déjà de manière très lointaine. Un certain nombre, bien entendu, ont évolué malgré tout. Donc il faut, comme toujours lorsque l'on fait l'histoire des religions, essayer d'identifier les différentes strates. Ce ne sera pas l'objet ici dans le cadre d'un cours d'introduction à l'histoire des religions, bien entendu. Et puis, alors, je vous expliquer dans mon introduction qu'il y a aussi des strates nouvelles qui se sont ajoutées à l'époque grecque. Maintenant, on va voir comment ça se passait dans un temple lors des cérémonies. Alors, il y a deux types de cérémonies, il y a deux types de cultes, en fait. Il y a le culte quotidien. C'est le culte que les servants du Dieu, les serviteurs du Dieu, rendent tous les jours, 3 fois par jour, et ça correspond d'ailleurs aux périodes où le Dieu ou la déesse doit se nourrir. Ça, c'est la première chose. Mais à côté de ça, en tout cas, une fois par an certainement, il y a une cérémonie à laquelle les fidèles sont conviés. Les fidèles, c'est-à-dire l'ensemble de la population. Et à cette occasion-là, on porte une barque ou une barquette sur laquelle se trouve un tabernacle, qui est une petite armoire, où se trouve la statue du Dieu. Alors, comment un temple est-il construit? Parce qu'il y a un lien évident avec ces cérémonies que je viens de vous mentionner. Alors, comment un temple est-il construit? En fait, il y a 3 grandes parties dans un temple. Un temple est entouré d'une enceinte. Un mur qui délimite le profane du sacré. D'ailleurs, le mot profane vient de 2 mots. Pro qui veut dire devant, comme vous savez, et fan qui vient d'un mot qui veut dire le temple. Donc un profane, c'est quelqu'un qui est devant le temple, c'est-à-dire à l'extérieur du temple. Donc le profane s'oppose au mot sacré. Alors, devant les temples, vous avez généralement un pylône. Alors, un pylône, c'est un mur qui se trouve juste devant le temple et qui symbolise en fait la montagne primordiale. Pensez d'ailleurs un peu au temple au Cambodge, à Angkor Wat, Angkor Thom, etc., où vous avez aussi cette idée que ces temples ont la forme, ce qui explique aussi leur hauteur, la forme de la montagne primordiale. Vous pouvez avoir aussi des obélisques devant le temple. Des obélisques qui sont
rayons de soleil qui sont figés dans la pierre. Le plus célèbre, sans doute, c'est celui qui se trouve sur la place de la Concorde à Paris, qui est l'obélisque de Luxor, qui a été offert par le vice-roi d'Égypte, dans la première moitié du XIXe siècle. Une fois que vous avez franchi le mur d'enceinte, vous vous trouvez dans une grande cour qui est découverte, à laquelle a accès le peuple. Mais le peuple ne peut rester que dans cette cour. Il ne peut pas aller plus loin à l'intérieur du temple. Alors, à côté de ou plutôt derrière cette grande cour, vous avez deux parties. Une première partie que les Égyptiens appellent la salle antérieure, qui est couverte cette fois, et que les Grecs ont appelée la salle hypostyle. La salle hypostyle est constituée de tas de colonnes. Hypostyle, ça vient du mot grec qui signifie en dessous des colonnes. Hypostyle, en dessous des colonnes. Et qui rappelle certainement la forêt primordiale, dans laquelle devait se dérouler, à l'époque où il n'y avait pas encore de temple en pierre, des rites. Alors ces colonnes, ça pouvait être, on peut imaginer qu'à l'origine c'était tout simplement des palmiers le long du Nil. Mais vous savez que, ça c'est les ethnologues qui nous l'apprennent, il y a des régions d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou ailleurs où les enfants, enfin les adolescents, doivent aller pendant un certain temps dans la forêt pour être initiés, ça dure quelques jours, quelques semaines, et donc on peut imaginer que cela vient de cela. Donc en fait, derrière ces colonnes, vous devez imaginer qu'il y avait à l'origine, c'était des troncs d'arbres. Alors le peuple ne peut pas aller là. Le clergé, oui. Et puis vous avez une dernière partie qui est la partie réservée aux dieux. Mais cette partie est elle-même divisée en trois. Vous voyez, c'est un petit peu comme des poupées gigognes, ou des poupées russes, quoi. Où dans la poupée, vous retirez, et puis vous en avez le couvercle, et puis vous en avez une, et puis vous en retirez encore d'autres. Donc vous avez bien retenu. Donc il y a bien trois grandes parties dans le temple, et dans la dernière partie, il y a trois sous-parties. Les parties réservées aux dieux. Il y a d'abord une première partie qui est consacrée, qui est la, comment on appelle ça? C'est la salle d'accueil, d'ouverture, d'apparition. C'est le terme plus précis qu'il faut utiliser, la salle d'apparition. La salle d'apparition, c'est là où se met en place le cortège qui va sortir avec la statue du dieu. Et cette salle d'apparition, c'est celle que le peuple voit, la seule que le peuple peut voir, au-delà de la salle hypostyle. Au-delà de cette salle d'apparition, il ne voit rien du tout. Mais il le voit de loin, je dis bien. Puis vous avez la salle des offrandes. Alors là, c'est, je dirais, la salle à manger du Dieu. C'est là que se font les offrandes, 3 fois par jour. Vous savez, les offrandes, entendons-nous bien, c'était pour le Dieu, mais c'était le clergé qui se rassasiait, entendons-nous bien. Bon, on sait bien qu'on n'allait pas laisser pourrir ce qu'on donnait 3 fois par jour. Et puis alors vous avez une toute petite salle, on passe par un vestibule, et puis alors on se trouve devant le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est-à-dire la pièce où vous avez le tabernacle en pierre, où se trouve l'effigie du Dieu. Alors, ce tabernacle s'appelle le naos en grec, N-A-O-S.
Mais il y a deux naos, ou naoi si vous voulez, il y a deux naos. Il y en a un qui est en pierre et qui est fixe, et alors il y en a un autre, un tabernacle en bois dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va servir à transférer et à promener le Dieu à travers la ville ou à le mettre sur une barque qui va partir sur le Nil. Donc c'est, je dirais, un tabernacle portable, un autel portable. Voilà. Alors, maintenant, nous passons à deux dieux qui vont avoir une fonction nouvelle dans la mesure où ils résultent d'une sorte de métissage avec des dieux anciens et des dieux récents. Il s'agit de Sérapis d'une part et d'Isis. Alors, Sérapis, qui est Sérapis? Alors, Sérapis, en fait, c'est un dieu qui est associé, comme la deuxième partie du nom l'indique, à Apis. Et Apis, en fait, c'est un taureau noir qui avait une tache blanche sur le front et qui était vénéré. Vous imaginez, c'était une sinécure pour ce taureau. 3 fois par jour, on lui apportait à manger, il était tout seul dans un temple, mais lorsqu'il mourait, il fallait le remplacer par un autre taureau noir qui avait une tache blanche. Mais après sa mort, il était vénéré comme un dieu, donc on le momifiait, ce taureau, après sa mort. Oui, ça ne doit pas vous étonner, on momifiait les animaux en Égypte ancienne, même les chats, etc., les crocodiles, on a des tas d'exemples de momies de chats, par exemple. Voilà, donc ça ne devrait pas vous étonner. C'est nous qui faisons une distinction entre, d'une part, les êtres humains, je vous l'ai déjà dit la fois passée, je crois, et d'autre part, le monde animal. Dans beaucoup de sociétés, il n'y a pas cette distinction nette entre les deux. Et quelque part, nous devrions être un peu plus modestes et nous rendre compte que nous, les hommes, ne sommes rien d'autre que des animaux, et que ce sentiment de supériorité que nous avons pour des raisons qui sont justifiées par, comment dirais-je, un sort que Dieu ou les dieux nous auraient fait, voilà, c'est une justification idéologique de notre domination à nous, êtres humains, sur les animaux. Voilà. Mais il ne faut pas aller chercher plus loin. Enfin, moi je trouve que nous devons rester très très modestes. Pour l'instant, nous sommes l'espèce prédatrice la plus dangereuse sur la planète, et c'est peut-être nous, les hommes, qui allons rendre la vie sur Terre insupportable, d'ailleurs, comme vous savez. Donc, si vraiment nous sommes les créatures de Dieu ou de déesses, eh bien, ils ont mal calculé leur coût, ces dieux et ces déesses. Parce que nous allons détruire le monde, nous sommes en train de détruire le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Alors, j'étais en train de vous parler de Sérapis et d'Apis, d'Apis plus précisément, qui est donc ce taureau noir. Voilà. Alors, il semble bien que le culte de Sérapis ait été valorisé dès les premiers Ptolémées. Les Ptolémées, c'est donc la dynastie de tous ces rois macédoniens qui vont régner pendant 3 siècles. Ils portaient tous le même nom, ils s'appelaient tous Ptolémées. Donc ça a été de Ptolémée I, jusqu'à Ptolémée XIV, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc il y a eu toute une série de Ptolémées. Alors pour les distinguer les uns des autres, ils portaient tous un surnom, c'est-à-dire un cognomen, si vous voulez, un mot qui était juste associé et qui permettait de les distinguer et qui correspondait un petit peu comme pour les rois de France. On dit Louis XV le bien-aimé, on dit Louis XIV le Grand, Henri IV le Grand, etc. Il y a Philippe le Beau, Philippe le Bon, etc. Et bien donc la même chose, là c'est pas des rois de France, Philippe le Beau et Philippe le Bon, mais enfin bon, il y a Philippe le Bel en tout cas chez les Français. Et donc vous voyez une caractéristique. Ici, les caractéristiques, c'était le sauveur. C'était par exemple, c'est moi, donc Ptolémée le sauveur, donc c'est Ptolémée Soter, puis il y a Ptolémée Philadelphe. Ça va?
Philadèle, ça veut dire qui aime son frère. Il y a des tas de termes qui étaient utilisés comme ça, qui correspondaient à une caractéristique liée à la bienfaisance, à la bonté, à une caractéristique militaire, par exemple, ou au pouvoir. Alors, donc, dès les premiers Ptolémées, très rapidement, on a valorisé le culte de Sérapis, parce que Sérapis, en fait, est un dieu qui mêle, qui était facilement adaptable à la fois aux Égyptiens et à la fois aux Grecs. Et donc, ces rois macédoniens qui, comme tout souverain, essayent d'éviter la communautarisation de son peuple et les conflits, a essayé d'unir son peuple, c'était un des moyens idéologiques, en valorisant le culte de Sérapis. Sérapis, et là je vais vous lire un petit passage, Sérapis qui est, comment dirais-je, comme je vous le disais, qui est la fusion de plusieurs dieux, mais alors moi, bon, vous savez que je suis un petit peu, j'aime bien fouiller un petit peu partout, et donc j'ai lu cet ouvrage-ci, qui m'a aidé d'ailleurs pour cet exposé, de Bertrand Lançon et de Christian-Georges Schwenzel, l'Égypte hellénistique et romaine, publié dans la collection Histoire 28 chez Nathan Université. Et dans ce livre, il est dit, page 98, ceci. Ptolémée Ier instaura en Égypte le culte du dieu Sérapis, dont l'origine nous est rapportée par Tacite, Histoire, livre 4, chapitre 83-84. Ptolémée aurait reçu en songe l'ordre d'envoyer des navires à Sinope, capitale du Pont. Le Pont, c'est un royaume qui se trouvait au sud de la mer Noire. Hein. Le Pont, d'ailleurs, le Pont, ça signifie la mer, en fait, en grec. Hein. Pour y chercher la statue de Jupiter 10, Zeus Hadès, dieu chtonien et infernal. Chtonien, ça veut dire un dieu souterrain. Hein, il faut distinguer les dieux chtoniens. Chtone, en grec, ça veut dire la terre. Ça va, chtone. Hein, quand vous dites un autochtone, ben c'est celui qui est, c'est sa terre, c'est celui qui vit sur la terre elle-même, qui est la sienne, autochtone. Hein. Alloctone, c'est le contraire, c'est celui qui vit sur une terre qui n'est pas la sienne. Donc, chtonien, un autre exemple, puisqu'il y a des germanistes ici, vous connaissez peut-être un des, comment dirais-je, des collaborateurs de Luther, hein, donc au XVIe siècle, qui s'appelait Mélancthone. Mélancthone, en fait, ce n'était pas son nom. Mélancthone, ça veut dire la terre noire. Et en fait, son nom en allemand, c'est Schwarze Erde. Il y a des germanistes ici. Schwarze Erde qui veut dire terre noire. Mais l'habitude au XVIe siècle, à l'époque de l'humanisme, était de latiniser ou d'helléniser son nom. Et donc, Erde est devenu Chtone, hein, quand il a... Voilà. Mais c'était fréquent, hein, à cette époque-là. Alors, je poursuis. Le tout, c'est que vous reteniez bien que chtonien, ça veut dire souterrain, de la terre. Donc, un serpent est un dieu chtonien. Hein, quand vous avez des serpents, par exemple. Hein. Mais maintenant, si, par exemple, les dieux de l'enfer, etc., bon, les dieux, voilà, ça, ce sont des dieux chtoniens. Par contre, les dieux qui vivent dans le ciel, les dieux célestes, on les appelle uraniens. Uranien, Uranos, c'était le dieu du ciel, enfin, à l'époque des titans. Alors, donc, dieu chtonien et infernal, ça veut dire qu'il est en dessous, infra. Donc infernal, quand on dit un enfant qu'il est infernal, on dit mais il est infernal celui-là. Mais c'est un mot, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit à ce moment-là. Hein, ça veut dire, c'est lié aux enfers, mais l'enfer, c'est ce qui est en dessous. Infra. Infra en latin, c'est en dessous. Ça va? Donc faites attention quand vous dites à vos enfants, tu es infernal. Ça veut dire que tu vis sous la terre. C'est ça que ça veut dire littéralement. Hein, tu vis sous la terre. Le récit de l'historien latin, donc Tacite, concerne ici essentiellement l'aspect physique et vestimentaire du dieu. Sérapis, comme Hadès, possède les traits d'un homme mûr, barbu et chevelu. Il est vêtu d'un himation, le menton grec, et coiffé du kalatos, le boisseau qui sert à mesurer le blé, souvent décoré de plantes dans l'iconographie du dieu. Autre emprunt à Hadès,
Cerbère, le chien à trois têtes, gardien des enfers, accompagne parfois Sérapis. Alors bon, moi qu'est-ce que je vois ici dans ce livre? On dit, hein, le culte du dieu Sérapis dont l'origine nous est rapportée par Tacite dans ses histoires, livre 4, chapitre 83-84. Comme tout professeur d'histoire qui prépare un cours, quand je vois une référence, je vais vérifier. Hein, et d'ailleurs, je dis pas faites attention, mais les étudiants qui m'ont comme lecteur lors de la défense de leur mémoire, de leur travail de fin d'études, hein, ils savent que je suis assez chichiteux quand je suis dans un jury, parce que quand j'ai le malheur d'avoir un livre que vous citez dans les références et que je l'ai dans ma bibliothèque, je vais vérifier. Alors mes collègues savent bien qu'en disant « Ah ben oui, c'est Jean-Michel qui était vérifié ». Alors ça dure 2 fois plus longtemps, les défenses, parce que je vérifie. Alors si la référence était simplement du recopiage sur un autre livre et que vous n'êtes pas vraiment retourné à la source, vous avez fait simplement du recopiage. Alors là, je ne suis pas méchant, c'est pas ça, mais je le fais remarquer parce que je trouve qu'au niveau de votre formation, il y a quand même une lacune. C'est pas pour ça que je vais vous mettre en échec, mais simplement, je vous dis, faites attention. Comme vous êtes tous ici des étudiants en lettres, que vous soyez des futurs professeurs de français ou des futurs professeurs de langue germanique, vous devez être attentif quand même aux éditions que vous utilisez et vous devez quand même vérifier les références pour vos futurs travaux dans les 3 ans qui viennent, ici, la première année, mais surtout dans votre travail de fin d'études. Hein. C'est la moindre des choses. Vous retournez toujours à la source, hein, qu'il s'agisse de Cordelot de Laclos, qu'il s'agisse de Goethe ou de Robert Musil, vous devez retourner à la source. Hein. Il ne faut pas citer d'après quelqu'un d'autre. Ça va? Alors ici, on dit Histoire 4, 83, 84. Ah ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je vérifie et c'est pas juste. Ah ben oui. Donc vous voyez, ça sert à quelque chose. Donc il ne faut pas croire que c'est parce que ce sont des professeurs d'université, hein, que c'est juste. Alors moi, évidemment, j'ai été vérifié d'abord, évidemment, puisque j'ai 2 éditions des histoires de Tacite chez moi. J'en ai une qui est uniquement en français, en traduction, et l'autre qui est bilingue. Je vais d'abord voir le texte latin, bien entendu. Puis j'ai été voir la traduction, qui est en juxta, donc juste en face. Et puis j'ai été prendre l'autre en disant, ben non, c'est sans doute un problème de traduction. Mais non, des deux côtés, et c'est surtout que c'est dans le texte latin, parce que c'est le texte latin qui prime. Hein. Les traductions, il peut y avoir des erreurs, mais quand vous voyez le texte, c'est pas ça du tout qui est écrit. Alors je vais vous dire, ce qui est écrit, il n'est nulle part question, tout ce qui est raconté ici, ça n'y est pas. Hein. Donc on vous dit que le récit d'Histoire latin concerne ici essentiellement l'aspect physique et vestimentaire du dieu, et puis on vous explique qu'il est mûr, barbu, chevelu, qu'il est habillé comme ci, comme ça, etc. Au chapitre 83-84. Les chapitres 83-84, c'est pas long, ça fait 2 pages et demie. Ah, donc je ne risque pas de me tromper, donc j'ai lu ça attentivement. Voilà. Nulle part il est question de tout ça. Et alors il est question de quoi? Vous allez voir. Donc Ptolémée, le roi, vit en songe un jeune homme. Ce n'est pas un homme mûr, barbu, chevelu, on dit un jeune homme d'une beauté merveilleuse et d'une taille plus qu'humaine. Ça c'est dans un texte. Alors ça c'est la traduction donc c'est une très belle traduction, hein, c'est celle de Bournouf, traduit par Bornec. Et puis alors je prends, ça c'est dans l'édition Garnier-Flammarion. Garnier tout court, c'est pas Flammarion, c'est pas associé, donc c'est Garnier tout court. Et puis l'autre édition, c'est un livre de poche, et c'est traduit par l'auteur, pour ceux qui ont fait des études latines ici, par Henri Günzler, qui est celui qui est l'auteur du dictionnaire de poche, latin-français ou français-latin. Certains d'entre vous ont peut-être utilisé ça en secondaire. Hein. C'est vite d'utiliser le grand gaffio, hein, vous voyez, alors il y a le petit. Ça ne vous dit rien, qui a fait du latin ici? Oui, et vous ne vous souvenez pas d'avoir utilisé un petit dictionnaire rouge comme ça, latin-français ou français-latin? Et ça, c'était de Henri Günzler. Eh bien, c'est celui qui a traduit ceci. Ça va? Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit? Hein? Donc, quand lui apparut en songe, un jeune homme d'une beauté extraordinaire et d'une taille au-dessus de celle des hommes, etc. Donc, vous voyez, et nulle part on parle de chevelu et de barbu et d'homme mûr, hein, ça je peux vous le dire. Et alors, on reprend le texte latin, évidemment, hein, donc il n'y a que, je ne vais pas vous embêter, vous savez, on dit, hein, oblatum perquietem. Perquietem, c'est donc quand il fait dodo, hein, quies, hein, les bouquies, vous connaissez, hein, donc. Hein, décoré ex signo et maiore
quam humana specie juvenem. Alors, juvenis, c'est le jeune homme, hein, que je sache bien. Hein, un vieux, c'est senex en latin. Donner le mot sénique, donc juvenis. Bon. Et alors, pour le reste, on voit bien, mais là, pas discuter, on dit d'une beauté merveilleuse, on ne parle pas de chevelu ou quoi que ce soit. La beauté merveilleuse, c'est décoré ex signo, à l'ablatif, hein, et pour dire qu'il est plus grand, et d'une taille plus qu'humaine, c'est maiore quam humana specie. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir fait beaucoup de latin, hein. Maiore specie, donc ça veut dire d'un aspect plus grand, quam humana specie, que la taille humaine. Voilà. Donc vous voyez qu'il faut retourner aux sources. Hein. Enfin, je vous le dis, parce que c'est pas dedans, donc je ne sais pas où il a trouvé ça. Alors, je ne peux pas imaginer que ça a été inventé. Donc je ne reproche pas. Donc simplement, ça doit se trouver ailleurs. Mais donc la référence n'est pas bonne. Et comme c'est pas bon, si moi j'étais jury de mémoire, qu'est-ce que je fais? Ben oui, ce sont des professeurs d'université, hein, l'un professeur à l'université de Bretagne et l'autre professeur à l'université de Valenciennes. Bon, ça pose problème. Bon, enfin, je vous le dis, hein, peut-être que lorsque je publierai ma vidéo, je vais avoir ils vont m'envoyer peut-être des torrents d'insultes, etc. Mais enfin, j'ai bien lu le texte. Hein, il est bien marqué l'historien latin, je le reprends pour qu'il n'y ait pas de doute, le récit de l'historien latin, donc Tacite, Histoire 4, 83-84, concerne ici essentiellement l'aspect physique et vestimentaire du vieux. J'ai bien lu, vous savez, je peux vous le donner en photocopie, aucun problème. Je dis ça parce que sur le plan méthodologique, s'il vous plaît, faites attention quand vous remettez des travaux à vos professeurs. Hein, vos professeurs ont, j'imagine, quand même des bibliothèques bien fournies aussi, et que si ça se trouve par malheur à proximité de leur bureau, hein, ils vont simplement regarder, et s'ils voient que vous avez recopié la référence quelque part, ou mal recopié, que sais-je, théoriquement, ça doit jouer. Quand on fait des études de lettres ou littérature, c'est essentiel. Hein, c'est un réflexe essentiel. Alors maintenant, après Sérapis, il y a Isis. Alors, Isis, alors là, vous avez certainement une idée d'Isis en tant que femme et sœur d'Osiris. Hein, voilà. Sauf que, à l'époque qui nous intéresse, l'Isis dont il va être question, c'est une Isis qui a muté. Nous ne sommes plus au Nouvel Empire, nous sommes ici 1000 ans plus tard. Et là aussi, ces rois grecs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à trouver une déesse comme Sérapis, qui est un dieu masculin, une déesse qui va à la fois coller et coller les Égyptiens et les Grecs, dans le cadre d'une unité nationale de la communauté qui est égyptienne, mais dominée par des Grecs, vous comprenez, un culte unique. Mais l'Isis dont il va être question ici, eh bien, c'est une Isis qui a des caractères de déesse grecque comme Déméter. Je vous ai déjà parlé de Déméter, je crois, non? Mais dans Déméter, oui, il me semble quand même, hein. Vous rappelle pas quelque chose? Déméter, qui est une déesse chthonienne de la terre, vous pensez Déméter, Dea Mater en latin, c'est la déesse mère, c'est la déesse de la terre, en fait, hein. Et qui a des caractères d'autres déesses grecques. Donc c'est un mélange entre les deux. Donc retenez bien ceci, c'est que les religions ont une histoire et les religions ne sont pas figées. Ce que l'on appelle aujourd'hui le christianisme n'a rien à voir avec le christianisme de Jésus. Ça va? Pas grand-chose, en tout cas, je peux vous le dire. D'autant plus que Paul est passé par là quelques dizaines d'années après Jésus, et que le christianisme est le résultat de conciles successifs dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, et qu'il y a des tas de choses qui se sont ajoutées. Mais donc, ce n'est pas le christianisme primitif, c'est bien pour ça qu'il y a eu la réforme au XVIe siècle. Parce qu'ils ont balayé tout ça, en disant, mais ça suffit, hein, tous ces gens qui ont ajouté des commentaires les uns derrière les autres, il faut retourner aux évangiles. Et c'est le mouvement du protestantisme, de la réforme. Voilà. Bon, alors, je poursuis. Conclusion de l'époque hellénistique, parce qu'il faut maintenant que j'aborde quand même la période romaine, hein, c'est quand même important. Voilà, ben je vais me dépêcher, j'ai l'habitude. Hein, voilà. Alors, donc, conclusion, vous avez retenu que, à l'époque hellénistique, il y a un concordat entre, d'une part, le pouvoir temporel, mais peut-on parler de temporel à une époque où
la religion est aussi inextricablement liée aux politiques à cette époque-là, comme au Moyen-Âge. Donc, je dirais le pouvoir politique, il y a un concordat entre le pouvoir politique et d'autre part le clergé. Retenez aussi que le pouvoir des Ptolémées va se réduire, diminuer, que pour autant le pouvoir du clergé ne va pas pour autant chercher à s'imposer, parce qu'il y a des intérêts communs derrière tout ça. Ils appartiennent tous les deux à la classe dominante, donc il y a une alliance sur base ou des convergences, si vous voulez, sur base d'intérêts communs. En revanche, maintenant, on va passer à l'époque romaine, et les choses ne vont pas se passer tout à fait de la même manière pour le clergé et pour le rapport entre le pouvoir et le clergé. On va voir donc, dans un premier temps, quel est le contexte dans lequel s'inscrit la religion. En commençant tout d'abord par les relations entre les Romains et d'autre part la religion égyptienne. Je vous ai déjà dit que pour les Grecs, lorsqu'ils arrivent en Égypte, ils vont trouver cette vieille religion égyptienne auquel un certain nombre de changements vont être apportés, en particulier dans le cadre de l'idéologie royale qui vise à cette communauté unique visant à réduire la distance entre les Égyptiens et les Grecs macédoniens. À l'époque romaine, il y a une strate supplémentaire qui s'est ajoutée. Donc, quand les Romains arrivent, donc c'est-à-dire à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, ils se trouvent devant la vieille religion traditionnelle que l'on trouve surtout, je dirais, en Haute-Égypte. Et puis, vous avez en Basse-Égypte principalement, mais pas seulement, vous avez donc cette religion égyptienne qui s'est accommodée d'apports grecs. La capitale d'ailleurs des Ptolémées est Alexandrie, qui est un port qui se trouve sur la Méditerranée, alors que les anciennes capitales de l'Égypte, à l'Ancien Empire, c'était Memphis, puis ça va être progressivement Thèbes, avec cette parenthèse de 20 ans, au XIVe siècle, de la période amarnienne à l'époque d'Akhénaton. Alors, ils vont se trouver donc devant la vieille religion, devant cette religion métissée de l'époque hellénistique. Alors, que vont-ils faire? Ils vont accepter les dieux égyptiens, sauf que Octave, quand il arrive, il a dit qu'il reconnaissait bien volontiers, parce que les Romains pour cela étaient très tolérants, les dieux qui avaient apparence humaine, mais que pour lui, il n'était pas question de rendre en culte à du bétail, faisant référence en cela aux dieux zoomorphes. Pour lui, il n'était pas question de commencer à prier un taureau, une vache, etc. Pour lui, c'était inimaginable. En revanche, Vespasien qui est un empereur qui va arriver au pouvoir en 69, lorsqu'il va en Égypte, et Alexandrie en particulier, il considère, il explique que Isis est intervenu pour qu'il y ait le succès à la suite de cette année qui a été une année particulière, qui est l'année 69 de notre ère, où 4 empereurs se sont succédés. Othon, Galba, Vitellius et enfin Vespasien. Ces 4 empereurs avaient succédé aux Julio-Claudiens. Et Julio-Claudien, c'est donc Jules César n'est pas le premier empereur. Le premier empereur, c'est Octave, qu'on va appeler Auguste. Il y a donc Auguste, il y a Tibère, Caligula, Claude et Néron. Puis il y a donc l'année des 4 empereurs, 69, où ce sont des généraux qui prennent successivement le pouvoir, Othon, Galba, Vitellius.
Vitellius qui veut dire le petit veau d'ailleurs, et puis vous avez Vespasien. Vespasien qui est le père à la fois de Titus et à la fois le père de Domitien, celui qu'on appelle les grands chauves, et puis après vous avez les Antonins, Nerva, Trajan, etc. Ça va? Bon. Alors, donc, quand Vespasien arrive en 69, il reconnaît donc qu'Isis a joué un rôle important dans son, dans son accession au trône impérial, et il va permettre que les divinités égyptiennes et le culte isiaque en particulier puissent être rendus en Italie et plus particulièrement à Rome. Donc c'est à partir donc, du dernier tiers du 1er siècle de notre ère que le culte d'Isis arrive à Rome. Alors, qu'est-ce qui explique le succès, en fait, de ces cultes égyptiens dans l'Empire romain? C'est qu'à la fois Sérapis et Isis étaient renvoyés, correspondaient à une nécessité de cette époque-là, parce qu'ils renvoient à une idée de pureté. Oui, il y a un souci, Marie? Ah non, parce que je te vois lever les bras en l'air comme si tu avais raté quelque chose d'essentiel. Donc voilà. Donc si tu as des questions, tu les reposeras après. Hein, ça va? Donc Isis et Sérapis renvoyaient à l'idée de pureté, à l'idée surtout aussi de résurrection. Tiens, qu'est-ce qui se passe au 1er siècle de notre ère? Il y a la naissance du christianisme, il y a aussi la résurrection. Je vous rappelle d'ailleurs que cette idée de résurrection, elle est très ancienne, parce que qui fait ressusciter Osiris? C'est Isis dans le mythe. C'est parce que Osiris avait subi un petit peu comme comment il s'appelle, Mufasa là, et Scar là dans le Roi Lion. Mufasa, c'est ça? Et Scar, voilà. Donc c'est un petit peu la même histoire que Mufasa et Scar, voilà, où là, Osiris, qui était jalousé par son frère Seth, S-E-T-H, avait été, qui régnait sur le désert, vous voyez avec Scar, les hyènes, le désert, etc., ça, les vertes prairies, les steppes, les régions très prospères donc, de cette région d'Afrique. Donc, Osiris, dieu de la végétation, c'est pour ça qu'il est vert d'ailleurs, dieu de la végétation, mais qui va devenir le dieu des morts bientôt, dans le mythe il devient le dieu des morts, avait été tué, et pour être sûr qu'il ne puisse pas renaître, il avait été coupé en tout petits morceaux par son frère Seth, et alors c'est la sœur des deux, Isis, c'est un mythe, qui est quand même à l'origine de l'endogamie et du mariage entre frères et sœurs chez les Ptolémées. Vous savez que les pharaons, les Ptolémées, ils épousaient leurs sœurs. Donc voilà. Alors soit c'était leur sœur avec le même papa et la maman, mais c'était souvent une sœur dont la maman était une concubine du pharaon. Donc voilà, donc c'était pas toujours à 100%, c'était à 50%. Mais ils se mariaient entre eux. Cléopâtre était mariée à son frère. Donc vous imaginez, après 3 siècles, ça commence à poser peut-être des petits problèmes. Une fois ou deux, ça va, mais après 3 siècles, j'ai l'impression, je ne suis pas spécialiste en génétique, mais on peut imaginer que ça peut poser des problèmes biologiques, parce que vous savez que c'est la diversité qui nous permet d'avoir des anticorps, de nous défendre contre des tas de choses. Donc l'idéal, je le dis pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'homme ou la femme de leur vie pour l'instant, essayer d'avoir quelqu'un qui vient de très loin, c'est l'idéal pour que vos enfants soient solides et forts. Donc voilà, essayez, si vous êtes belge ou si vous êtes turc, essayez de chercher du côté des Japonais ou des Chinois ou des Africains. C'est le meilleur moyen d'avoir des enfants qui soient les plus solides, les plus... Voilà. Ce sont les métis qui sont l'avenir de l'humanité, comme vous le savez. C'est pas un contraire, quand on se marie entre soi, chez les aristocrates, dans les familles royales, vous voyez parfois les têtes qu'ils ont. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas par hasard, parce qu'il y a des traits génétiques qui se renforcent alors. Chez les Habsbourg, ils étaient tous prognates. Chez les Bourbons, c'est le nez. Vous savez que Maurice a fait une bande dessinée là aussi avec les Dalton, où il y a une famille, il y a 2 familles où ils ont tous des grandes oreilles et tous un grand nez. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc vous avez intérêt à diversifier pour vos enfants, donc aller chercher le plus loin possible
Et tandis qu'avant, quand les gens épousaient les gens du même village, mais ça faisait des phénomènes d'idiotie, etc. Des gens qui étaient débiles, et bon, débiles sur le plan physique aussi, hein, c'est pas seulement sur le plan mental. Je referme la parenthèse. Enfin, retenez donc ce principe où ils se marient entre eux. Et donc, j'étais en train de vous parler de quoi maintenant, d'Isis? La résurrection, ben, Jésus, ben oui, donc en fait, ça remonte très loin. Donc le mythe d'Isis et d'Osiris, ben oui, voilà, je voulais terminer ce que j'étais en train d'expliquer. Donc Osiris, il est coupé en petits morceaux, tout ça est jeté dans le Nil, parce qu'il ne veut plus avoir rapport avec son frère, souvenez-vous, face à Ascar, bon. Et puis alors, il y a Isis, hein, qui est la sœur et l'épouse d'Osiris. Elle retrouve tous les petits morceaux, et c'est le mythe de la momification. Elle doit les recoller, et du coup, elle doit utiliser les bandelettes. Ah, vous voyez, ça vient là de la momification. Et le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle ne retrouve pas. Alors, suivant les variantes du mythe, moi, comme j'étais dans une école catholique, on disait que c'était l'épaule. Parce que j'étais dans une école catholique. C'était l'épaule. Ça va? Mais, oui, tu as une question? Tu peux la poser tout de suite. Ah non, parce que je vois que voilà. Or, dans le mythe, c'est pas ça qu'elle ne retrouve pas, c'est le phallus. Hein, c'est ce qui est plus perturbant. Enfin, peut-être, je suppose. Enfin, ça dépend du point de vue. Hein, bon. Et donc, voilà, mais dans une école catholique, on s'était biffé, c'était mis l'épaule. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est des choses que j'ai compris par la suite. Hein. Je me suis dit, oui, mais enfin, bon, c'était sans doute comme ça, les écoles officielles aussi, j'imagine. Hein. Enfin, bon. Mais enfin, vous voyez, donc, il faut toujours retourner à la source. Hein, je vous dis, ça, c'est parce qu'il y a des déformations, ou alors on met 3 petits points, où on ne parle pas de cet aspect-là. Bon, voilà. Donc, vous voyez, donc, l'idée de résurrection, c'est Isis qui fait renaître Osiris. Voilà. Donc, cette idée de résurrection, c'est pas propre au christianisme, hein, on la retrouve, dans d'autres civilisations à cette époque-là. C'est pour ça qu'il faut faire l'histoire des religions, pour comprendre les liens entre ces religions, et ne pas imaginer que toute religion est monolithique, connaît une origine. Mais non, c'est une arborescence qui fait qu'à un moment donné, on retrouve des éléments qu'on retrouve ailleurs. Ça va? Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, en ce qui concerne la mort, peut-être. Vous savez que chez les Égyptiens, les rites funéraires ont beaucoup d'importance. Je viens de vous parler de la momification, hein, pour essayer d'être entier quand même le jour hein, où on se retrouve de l'autre côté de la rive. Hein. C'est ça en fait, hein, pour être entier. Quoi. Vous savez d'ailleurs que pendant longtemps, chez les chrétiens, ça posait problème pour les types qui étaient unijambistes et tout, parce qu'on était persuadé que si, au moment de la résurrection, ils allaient se retrouver avec une jambe, un bras, etc. Donc ça a longtemps posé un problème, vous savez. Donc il fallait effectivement, si quelqu'un qui était décapité, il allait réapparaître, mais ça en plaît. Donc vous voyez. Non, mais les gens croyaient au premier degré à tout ça, donc c'est important. Bon, alors en ce qui concerne la mort, les Romains ont apporté quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils ont apporté, les Romains? Ils ont apporté, dans ces rites funéraires, l'idée des portraits peints. Chez les Romains, il y avait des effigies, ce qu'on appelle les effigies, des images. Chez les Romains, il y avait aussi des masques que l'on portait lors des cérémonies religieuses. Hein, on portait les masques des ancêtres. Ça va? Mais alors, il y avait aussi des peintures, des portraits. Et alors, c'est ce qui nous a donné, en Égypte ancienne, au 2e et au 3e siècle de notre ère, une collection tout à fait remarquable de ce qu'on appelle les portraits de Fayoum. Fayoum, qui est une oasis qui se trouve à l'ouest du Nil, hein, donc dans le désert, et en fait, les Égyptiens se sont mis à peindre des portraits hein, qui étaient mis donc à proximité des sarcophages. Et c'est comme ça qu'on a des témoignages, des peintures, on n'imagine pas que ça a été fait il y a presque 2000 ans, vous savez. Si vous voyez, il y a des revues d'histoire de l'art qui ont publié ces portraits du Fayoum, vraiment, c'est étonnant, avec des personnages qui ont des grands yeux comme ça, et ils sont pleins de vie, c'est tout à fait étonnant. Hein. Donc ce sont on n'a pas l'équivalent pour une autre région dans l'Antiquité, en tout cas. Et ils ont été exceptionnellement bien conservés parce que les conditions climatiques en Égypte hein, sont telles que, voilà, ils ont pu être conservés sans difficulté.
Et alors, il y a un autre apport des Romains, c'est qu'on va utiliser des linceuls, donc, vous savez, ces draps que l'on met autour des morts, des défunts, des linceuls qui vont être peints également. Alors, en général, on vous momifiait, parce que la momification restait, on vous mettait dans du carton, en fait, l'équivalent de carton. C'était peint et le tout était mis dans un sarcophage en bois. Je parle de monsieur tout le monde et madame tout le monde, évidemment. Ça va, je parle du pharaon, ça c'est autre chose, hein, mais voilà, c'était l'usage à l'époque. Et quand je vous ai parlé de peinture, c'était peint à l'encaustique, en fait. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Il y a tant de choses à vous dire. Oui, je vais terminer quand même avec le 2e et le 3e siècle, puisque je me suis pratiquement arrêté au 1er siècle avec Vespasien, 69-70. Donc, voir les liens entre la religion et la philosophie. Cette époque-là, donc cette époque romaine 2e, 3e siècle, en Égypte est une période extrêmement riche. Alors, sur le plan je vous dis, les relations entre les deux, un courant qui se développe à cette époque-là, c'est l'hermétisme. L'hermétisme, en fait, est issu d'un corpus de textes écrits entre 100 et 300 de notre ère. Et dans ce corpus, on trouve des textes liés à Hermès, où la voie pour atteindre le salut est celle d'une initiation, par définition secrète, très ardue, pour arriver à la connaissance ultime. Ce Hermès dont je vous parle ici, Hermès, ça renvoie bien entendu au dieu grec, le dieu des voleurs, le dieu du commerce, le messager des dieux aussi, Hermès et Mercure chez les Romains. Hermès qui, à cette époque-là, est appelé Hermès 3 fois grand. Et donc, le mot technique utilisé qui vient du grec, c'est donc Hermès trismégiste. Hermès trismégiste. Et je crois qu'il ne faut pas avoir fait beaucoup grec pour voir que trismégiste, dans tri, donc tri, 3. Et mégiste, meg, vous trouvez la racine, quand on dit, ah oui, ce que tu viens de me dire, c'est... Oui, on dit parfois, à mon époque, on disait giga, maintenant je ne sais plus si ça se dit encore, vous le dire, c'était quelque chose de tout à fait incroyable, mais quand on dit c'est ou giga, ou méga, ça vous dit quelque chose. Méga, ça veut dire grand, hein, un mégaphone, hein, qu'on appelle aussi un gueulophone, hein, dans les manifs. Bon, un mégaphone. Donc, méga, ça veut dire grand. Donc, trismégiste, ça veut dire 3 fois grand. Donc, ça veut dire Hermès 3 fois grand. Et à côté de ça, il y a un autre courant qui se développe au 2e et au 3e siècle, c'est le gnosticisme. Gnosticisme. La gnose, c'est la connaissance avec un grand C, la connaissance par excellence. Alors, le gnosticisme, en fait, c'est un courant philosophique transversal entre la religion égyptienne, la religion chrétienne et la religion juive. C'est un courant philosophique. Et la gnose, c'est en fait un processus de connaissance très ardu. Donc, pour des intellectuels, vous pensez bien, qui les mène à cette grande connaissance qui vous permet d'atteindre le savoir avec un grand S, le savoir par excellence. Il me reste à conclure, avant de vous montrer quelques ouvrages. Sur le plan méthodologique, j'ai assez insisté pendant plus de 10 minutes sur le fait que vous devez toujours utiliser les meilleurs ouvrages, et même quand vous utilisez les meilleurs ouvrages pour préparer un sujet, et vous devez vérifier les sources pour voir si c'est bien dans le texte originel et s'il n'y a pas un petit peu de fantasme de la part des auteurs. Je n'ai pas dit qu'il y avait des fantasmes, je dis que ce n'est pas dans les textes qu'ils renseignent. Donc ça se trouve peut-être ailleurs, dans Tacite, mais pas à cet endroit-là. Je n'ai rien dit d'autre. Ça va?
Bon, ça c'est la première chose. J'ai lu le texte en latin, donc là c'est indubitable, c'est pas la traduction qui est en tort, dans le texte c'est pas marqué, il est marqué Juvenis. Juvenis, juvénile, bon, on était Juvenis, ceci dit, jusqu'à un certain âge, à Rome, on pouvait aller jusqu'à 45 ans, mais en tout cas il n'est pas marqué, c'est un mûr, barbu et cheveux, ça c'est pas du tout là, ça c'est sûr. J'espère que vous avez retenu également, deuxième élément, que les religions ne sont pas formées d'un seul bloc, que les religions évoluent, qu'elles sont constituées de strates, que les religions peuvent être également le produit d'une volonté du pouvoir politique, qu'il y a des religions qui peuvent être inventées par le pouvoir politique à des fins politiques, justement, où il peut y avoir des ajouts du pouvoir politique en se servant d'un terreau qui est bien là, terreau ancien. J'espère que vous avez bien retenu également qu'en Égypte, le clergé est très puissant à l'époque hellénistique, alors que le pouvoir des Ptolémées, le pouvoir politique décline, alors qu'à l'époque romaine, là, le pouvoir romain est très fort, et par conséquent, le clergé est rabaissé. Donc il perd de son pouvoir, même si les Romains continuent à utiliser et à, à respecter les dieux. Ils ne cherchent pas à se mettre la population sur le dos, pas du tout. La religion est fortement ancrée dans les consciences ou dans l'inconscient des gens, et donc ils laissent en place, bien entendu. Les Romains sont très tolérants. D'ailleurs, vous savez qu'à Rome, tu es italienne, tu le sais, il y a une église, mais qui est un ancien temple, qui se trouve là, qui s'appelle le Panthéon. Maintenant, c'est Sainte-Marie, je ne sais pas quoi, mais c'est un temple Panthéon. Panthéon, ça veut dire c'est un temple où c'était un lieu de culte pour tous les dieux de l'Empire. D'où qu'ils viennent, tous les dieux de l'Empire y étaient, tous. Donc les Romains tenaient justement à montrer qu'ils étaient très tolérants et très ouverts. Vous avez déjà été au Panthéon à Rome, non? Ça fait partie des monuments qu'il faut voir à Rome, comme la fontaine de Trévi, comme voilà, il y a des tas de choses qu'il faut voir, mais c'est entre autres le Panthéon. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques livres. Tout d'abord, un petit livre, mais très bien fait, mais c'est un dictionnaire en fait, où vous avez tous les dieux et pharaons d'Égypte. Ça coûte pas cher du tout, 3 €, et il a été écrit par un excellent spécialiste, un excellent égyptologue. Dieux et pharaons d'Égypte, Pascal Vernus, aux éditions First. Voilà. Alors, comme les autres ouvrages que je vais vous montrer, il s'agit en fait de la religion traditionnelle, donc avant l'époque hellénistique. Alors, Histoire des religions, volume 1, qui avait été édité dans la Pléiade en folio essai. Vous avez un chapitre assez conséquent sur la religion égyptienne. D'Éric Ornung, Les dieux de l'Égypte, l'un et le multiple, en chant flammarion. Et là, vous avez donc Anubis, le dieu des morts, le dieu chacal, le dieu fossoyeur, plus exactement. Alors, dans L'homme égyptien, sous la direction de Sergio Donadoni, aux éditions du Seuil dans la collection L'univers historique, vous avez une cinquantaine de pages sur le clergé, sur le prêtre, plus exactement, dans l'Égypte ancienne. Et alors, je vous ai parlé finalement du mouvement gnostique. Il y a un numéro de septembre 98, le numéro 236 des dossiers d'archéologie, qui est consacré au manuscrit de Nag Hammadi, où on a trouvé les écrits gnostiques. Le numéro est donc consacré au christianisme primitif et la gnose, que je vous recommande vivement. Voilà, j'ai dit.